Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je continue ma petite série avec la belle famille et grande est ma surprise de voir vraiment comment est-ce que les histoires ici de la belle famille, c'est vraiment un problème sur tous les plans. En tout cas, sur le plan international, mettez la belle fille, belle famille, family feud, c'est un problème. Alors aujourd'hui, je vais plus me focaliser dans la belle famille, plus sur les femmes. Ça veut dire que la jeune dame qui entre dans le mariage, envers sa belle-mère et envers ses belles-sœurs. Pourquoi? Parce que sur le plan international, les gens qui ont plus des clashs entre eux, ce sont les femmes. L'animosité qui bat son plein, c'est sur les femmes. Rapporté, elle a dit, elle a fait. C'est plus sur les femmes. Bien qu'il y ait des hommes qui sont encore des bébés hommes, qui sont tout le temps là auprès des petits rapporteurs, mais pour aujourd'hui, c'est vraiment pas ça notre sujet, mais c'est plus ou moins en gros sur les femmes. Là où il y a les femmes, hey, je crois que je vous ai déjà dit ça. Bonjour l'animosité, bonjour la guerre d'esprit. Une femme peut être ici aujourd'hui, tu lui fais quelque chose, elle supporte aujourd'hui, demain elle supporte, après-demain elle supporte. Le jour qu'elle en aura ras-le-bol, tu seras étonné. Comment est-ce que la personne va changer d'attitude? Pourquoi? Parce qu'en général, là je parle en général, les femmes sont des rancunières. Hey, tu peux lui avoir fait quelque chose il y a 10 ans, il y a 15 ans, tu crois qu'elle a oublié, n'a pas oublié. Elle peut te rappeler avec détail, avec seconde, avec tierce. Et après, 15 ans après, elle va te faire payer ça. Pourquoi? Parce que hier, quand tu l'avais fait, ça n'avait pas la force de réagir. Aujourd'hui, elle a pris la force. Tu oses, ça va barder. C'est ça les femmes. Voilà. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, comment faire pour éviter tous ces clashs? Voilà. Il y a des secrets parce que la Bible dit que quand tu t'attaches à Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Il devient une lumière qui éclaire ton sentier. Avoir Jésus-Christ, Jésus-Christ va t'ouvrir les yeux. Ah, Jésus-Christ va te rendre sage. Jésus-Christ va te donner des tactiques à comment éviter toutes ces familles feuds, si je peux le dire, et donner gloire à Jésus-Christ. La première des choses, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais aujourd'hui un peu me focaliser sur l'unité du couple. Un mariage, ce n'est pas pour des enfants. Ce n'est pas pour un homme qui est tout le temps là, quand il y a un problème avec sa famille, il est là, maman, ma femme a fait. Ce n'est pas pour des hommes comme ça. Le mariage, ce n'est pas pour des hommes comme ça. Et le mariage, c'est pas aussi pour des femmes. Quand elle a un petit problème, maman, mon mari a fait. Ce n'est pas pour des couples comme ça. Mais c'est pour des hommes et des femmes qui comprennent le rôle du mariage, qu'ils sont là pour rendre l'autre heureux, si je peux le dire. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'homme et la femme, on appelle l'être semblable. Ça veut dire que si l'homme a une tête, a un cerveau, peut avoir mal, ça veut dire que la femme est exactement comme l'homme. Alléluia. Exactement comme l'homme. Mais malheureusement, souvent chez les Africains, on veut que la femme soit, elle, en train de gober du n'importe quoi au nom qu'elle supporte seulement. Les mariages, c'est comme ça, supporte seulement. Mais entre-temps, le mari, lui, il a un cœur et on croit que la femme, elle a un cœur de pierre. Elle peut tout gober du n'importe quoi. Vous voyez? Alors, pour éviter cela, l'homme doit comprendre que mon rôle dans la vie de ma femme, c'est de la protéger. Ça veut dire pas en exposant son mal, non, je te protège d'abord et là je te corrige à huis clos. Et la femme aussi vis-à-vis de sa famille. Voilà, l'homme doit protéger sa femme vis-à-vis de sa famille et la femme, elle aussi doit protéger son mari vis-à-vis de sa famille. Que s'il y a des choses, on va régler ça à huis clos parce que nous deux, nous devenons une seule chair. Mais qu'est-ce que nous voyons très souvent? Très souvent, nous voyons que la belle-mère veut mater la belle-fille. Ou vous allez voir que les belles-sœurs veulent mater la belle-fille. Voilà, elles veulent mater la belle-fille et il y a de l'injustice qui se passe. Souvent, l'injustice qui se passe, c'est au niveau de la belle-mère. Vous allez être d'accord avec moi que le traitement dans une famille qu'une belle-mère va donner au mari de sa fille sera différent au traitement qu'elle donnera à la femme de son fils. Je m'explique. La belle-mère va chouchouter le mari de sa fille parce qu'elle veut que ce dernier, cet homme-là, soit bien avec sa fille, mais elle n'a pas de problème de voir que son fils maltraite l'enfant de l'autre. C'est triste, mais c'est la vérité.
Et c'est comme ça que vous allez voir. Il suffit que dans la belle famille il suffit que dans la belle famille, la belle-mère a sa fille. Il suffit que dans la belle famille de sa fille, il y a une petite étincelle. La maman sera prête à se lever elle-même pour aller parler avec son gendre. Là, poliment, hein. Oh non, tu vois, quand il y a des problèmes comme ça, tu vois, ma fille ne parle pas vraiment, il faut essayer de mettre, il faut la protéger. La maman veut qu'on protège sa fille. Elle est prête à aller parler doucement à son mari, à son gendre, pour que les intérêts de sa fille. Mais vous allez voir la même maman. Elle est prête à aller, elle veut mettre son fils de côté et aller affronter sa belle-fille. Parce qu'au cas où si la belle-fille ose parler, que ça retombe, que ça barde. C'est de l'injustice, c'est de la méchanceté, c'est des choses à dire non. Alors, pour arriver à dire non, il faut que premièrement, l'homme ne soit pas un bébé, mais qu'il soit mature de comprendre que maman, fille a quelque chose à dire, tu vas me dire, tu laisses ma femme tranquille. Et même les sœurs, les belles sœurs, tu laisses ma femme tranquille. Et la femme aussi, de la même façon. C'est ici que je veux mettre une parenthèse et tirer les oreilles à toutes les jeunes dames. Même si aujourd'hui tu montes, tu descends, il y a ta belle maman qui vient te confronter, tu fermes la bouche. C'est maman. Il faut savoir à qui tu es en train d'avoir affaire. Là, si aujourd'hui ton mari, God forbid, ton mari n'est pas là et la maman se lève, elle est là, tout là, même si elle t'insulte comment, ferme la bouche. Hey. Mais si c'est la belle-sœur ou le beau-frère, ça on est même niveau, ça va partir. Parce que là, vous avez exagéré. Vous avez compris la différence? La belle maman, tu fermes la bouche. Laisse que son fils elle-même vienne s'en en charger. Vous avez compris? Mais si la belle-sœur vient dérailler ou le beau-frère vient dérailler, en tout cas, ça bardera. Que chacun connaisse sa place et chacun donne garder son respect. Il est important de savoir. L'autre chose que c'est très important de savoir, nous n'avons pas les mêmes rôles. Parce que dans les familles africaines, vous allez souvent voir les animosités. C'est comme si on est devenus les rivales. Or que non! La maman ne prendra jamais la place de la fille, de la jeune fille. Et la jeune fille ne prendra jamais la place de la maman. Les belles-sœurs ne prendront jamais la place de leur belle-sœur. Chacun a un rôle. Et si chacun comprend que chacun a un rôle, chacun restera sur sa bande. Loin de moi d'être vulgaire. Mais il faut que je vous dise la vérité. La maman ne pourra jamais avoir des relations sexuelles avec son fils. S'ils osent, ça va s'appeler abomination. Ça montre que maman a sa place, la femme a sa place. Et aussi les belles-sœurs, loin de moi d'être vulgaire, mais les belles-sœurs ne pourront jamais avoir des relations sexuelles avec leurs frères. Ça va s'appeler inceste. Au cas où si ça arrive, ça va s'appeler inceste. Ça montre que nous n'avons pas besoin de nous tirailler. Mais tout ce que nous avons besoin dans une famille, c'est d'avoir d'un respect mutuel. C'est pour cela que la Bible dit, on vous mesurera à la mesure dont vous-même vous serez mesurés. Très souvent, nous avons des clashs dans les belles familles parce que très souvent, vous allez voir la belle-fille entre avec donnant beaucoup de respect à sa belle-mère, donnant beaucoup de respect à sa belle-famille, mais par notre grande surprise, on commence à la prendre par acquis. Ce n'est qu'une question de temps. Elle va supporter. Elle va supporter. À un moment donné, elle en aura marre. Et la parole ici va prendre place. On vous mesurera à la mesure dont vous-même vous êtes mesuré. Quand vous avez montré à cette personne qu'elle n'est rien, à un moment donné, elle va aussi vous montrer qu'elle n'est rien. Du jour au lendemain, bon, c'est un respect, mais s'en fout maintenant. Pourquoi? Vous-même, vous êtes mesuré à cette mesure. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, je m'arrête ici. On se voit prochainement. Bye bye.